Dans la précédente vidéo, j'ai essayé de montrer que l'obéissance ne se définit pas d'abord en termes de limitation que Dieu veut imposer à notre vie. Cela ne se restreint pas non plus à une liste de règles précises que Dieu donnerait dans certains domaines, en sorte que si nous respections ces règles particulières, nous pourrions faire plus ou moins ce que nous voulons faire du reste de notre vie. Non, l'obéissance est avant tout une attitude qui englobe toute notre vie. Parce que si nous sommes au Christ, notre vie lui appartient. Dans cette deuxième vidéo, j'aimerais aborder deux autres aspects de l'obéissance qui permettent de comprendre un peu mieux ce qu'est l'obéissance du disciple. Le premier aspect touche à l'obéissance et à ce que j'appellerais le développement de notre humanité, c'est-à-dire ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Cela peut paraître abstrait, mais c'est important. Pour bien saisir ce qu'est l'obéissance, il faut comprendre l'enseignement biblique sur ce qu'est l'homme. Le début de la Genèse précise que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire pour être image de Dieu. En Genèse 1, 26 et 27, nous lisons « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. » Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces versets, je retiens simplement cette idée d'image. Qu'est-ce qu'une image ? Prenons l'exemple d'une photo de quelqu'un. La photo n'est pas la personne. On pourrait dire que cette photo n'est pas du tout de la même nature que la personne. C'est une photo, hein, ce n'est pas un être humain. C'est simplement un bout de papier avec un certain traitement chimique. Et pourtant, cette photo me donne une représentation précise de celui ou celle qui est dans la photo. Quand je la regarde, je la vois comment est cette personne, à quoi elle ressemble. Et puis, sentimentalement, si je suis attaché à la personne en question, cette photo va avoir pour moi une valeur particulière parce qu'il y a une correspondance, une relation avec la personne. C'est l'image imprimée de la personne à laquelle je suis attaché. Cela nous aide à comprendre un tout petit peu ce que la Bible veut dire en disant que nous, les humains, nous sommes créés pour être image de Dieu. Dire que nous sommes image de Dieu, c'est dire tout d'abord qu'il y a une correspondance particulière. Il y a une relation entre Dieu et nous et que nous avons été créés pour vivre dans cette relation, pour vivre en communion avec Dieu. Mais cela veut dire aussi que nous avons à refléter la réalité de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités, dans toutes nos relations, etc. Cela a des implications pour notre amour, notre sollicitude envers les autres, puisque Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi pour notre créativité et même pour la joie que nous pouvons trouver sur le plan relationnel, puisque le Dieu dont nous sommes l'image est le Dieu trinitaire. À l'intérieur de Dieu, il y a cette relation éternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand nous vivons tout cela, nous vivons réellement une vie d'obéissance. C'est-à-dire que nous vivons comme les hommes et les femmes que Dieu a voulu que nous soyons au départ, quand il nous a créés. Je trouve cela extrêmement libérateur.
On a parfois l'impression que si on veut être un bon chrétien, il faut être très spirituel. Et nous pensons que ceux qui recherchent l'obéissance doivent s'isoler du monde, prier tout le temps et passer le plus de temps possible dans la méditation parce que nous avons été créés pour cette relation avec Dieu. Et cela ne donne pas l'impression, soyons honnêtes, de quelque chose de très engageant. On pourrait se demander, qu'en est-il du plaisir, des amusements? Est-ce que tout cela finalement est interdit? Non. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons aussi été créés pour le bonheur, pour jouir des belles et bonnes choses que Dieu nous a données dans ce monde qu'il a créé pour nous. Autrement dit, d'une certaine façon, la vie chrétienne, c'est tout simplement la vie que Dieu nous donne en tant qu'êtres humains. Seulement, il y a un principe qui est absolument essentiel que Paul donne dans l'Épître aux Corinthiens. Et nous lisons en 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Il y a un rapport entre l'obéissance et le refus de tout asservissement. Et là, il faut comprendre un peu le contexte. Dans l'Ancien Testament, on voit un tas de distinctions entre aliments purs et impurs, comme le porc par exemple, qui est considéré comme un aliment impur. Or, lorsqu'on arrive au temps du Nouveau Testament, ces distinctions sont dépassées en Christ. C'est ce qu'on voit notamment dans le livre des Actes. Or, dans l'église de Corinthe, certains chrétiens reprenaient cet enseignement de Paul en disant « tout est pur, donc tout est permis, donc je peux faire ce que je veux », comme par exemple avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Et face à cette situation, Paul appelle à la pureté sexuelle, mais il donne aussi un principe plus large en disant « oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord, tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Un peu plus loin, Paul reprend ce même slogan que les Corinthiens utilisaient un peu à tort et à travers, et il dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. » Comment comprendre tout cela? La vie des disciples de Jésus-Christ est une vie de liberté. Vivre en disciple de Jésus, ce n'est pas vivre dans une attitude de crainte constante ou d'asservissement. C'est une vie de permission. De permission, non pas par rapport au péché, évidemment, mais fondamentalement, notre obéissance n'est pas une forme d'oppression subie, mais de liberté. Seulement, nous sommes libérés afin de vivre pour Dieu. Et cela implique un rejet de tous ceux qui pourraient nous asservir. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à notre société de consommation où l'argent et la pression constante de nous réaliser dans ce que nous pouvons acheter. Ou encore par rapport à Internet et aux nouvelles technologies qui peuvent devenir de véritables sources d'addiction. Et j'espère revenir là-dessus par la suite dans d'autres vidéos. Mais l'obéissance des disciples de Jésus-Christ implique rejeter tout ce qui nous a servi. Puis, ça implique, à l'inverse, une recherche de ce qui aide les autres, notamment de ce qui les aide à avancer dans leur vie de disciples. Une dernière chose, il y a aussi un lien entre obéissance et transformation. L'obéissance se définit par le fait que nous sommes images de Dieu et par le refus de tout asservissement. Elle se définit encore par une recherche constante de transformation en l'image de Jésus-Christ. Autrement dit, je grandis dans l'obéissance en devenant de plus en plus conforme
au Christ. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a parfaitement obéi à la loi de Dieu. L'Épître aux Hébreux, par exemple, souligne que Christ était sans péché. Mais comme on a vu dans la vidéo précédente, son obéissance n'a pas seulement été une conformité à une sorte de checklist divin. Bien plus que cela, Jésus a vécu dans une dépendance totale par rapport à Dieu, dans une vraie communion avec lui et dans une confiance constante à son égard. Il a réellement aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. De même, il a réellement aimé son prochain comme lui-même. Et même plus que cela, puisqu'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Ce n'est donc pas pour rien que Paul dit en Colossiens 1,15 que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu éternel, est aussi l'être humain qui a vécu ce que nous devions vivre. Et c'est pourquoi grandir dans l'obéissance, c'est finalement grandir dans la ressemblance au Christ lui-même, dans son attitude d'obéissance. Quand on a compris cela, on comprend que vivre en disciple de Jésus-Christ, c'est une exigence énorme. En même temps, le Nouveau Testament parle surtout de cette ressemblance au Christ comme d'une grâce, comme d'une œuvre que l'Esprit fait en nous. En 2 Corinthiens 3,18, Paul fait cette affirmation extraordinaire. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Sans entrer dans une explication détaillée de ce verset, l'idée est la suivante. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à contempler le Christ, lui qui est la vraie image de Dieu. Comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, nous contemplons le Christ au travers de la lecture de la Bible, en voyant comment Jésus a agi, comment il a aimé. Nous le faisons par la prière, en nous plaçant en face du Christ, ou encore en revenant constamment dans notre réflexion à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a révélé en Christ, ou encore en nous encourageant les uns les autres dans le cadre de l'Église qui est le corps du Christ. Il y a en fait toutes sortes de moyens que Dieu met à notre disposition pour réaliser en nous cette œuvre de transformation. Et nous pourrions étendre cela au baptême qui nous rappelle notre appartenance au Christ, ou encore en pensant au repas du Seigneur, où le Christ se donne à nous. Or, au fur et à mesure que nous contemplons le Christ de cette façon, que nous côtoyons le Christ finalement, l'Esprit prend cette contemplation et il l'utilise pour nous transformer en la même image, c'est-à-dire en l'image du Christ. Plus je côtoie Jésus-Christ, plus je deviens comme lui. Et cela veut dire que si l'obéissance, vivre comme image de Dieu et image du Christ, relève de notre responsabilité de disciple, c'est aussi et surtout quelque chose que Dieu fait en nous. L'obéissance, c'est quelque chose à laquelle nous aspirons et en même temps quelque chose que nous sommes appelés à demander pour que Dieu le réalise en nous. C'est aussi cela, vivre en disciple de Jésus-Christ.